Alléluia. Shalom, shalom frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Gloire au Seigneur. Père, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour cette soirée. Merci pour l'évangile. Merci pour ta sagesse. Merci pour ton esprit qui nous conduit. Seigneur, merci pour tes enfants. Que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien. Qu'elle nous affranchisse. Au nom de Yeshua, notre Adon, notre Sauveur. Nous te bénissons pour cette journée longue, Seigneur, et remplie de belles choses, de surprises que tu nous as données. Merci pour nos familles, merci pour la lumière, merci pour nos frères et sœurs. Père très saint, garde-nous. Nous voulons surtout arriver jusqu'au bout du chemin. Nous voulons tenir jusqu'au bout. Au nom de Yeshua. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà les amis, je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont là. Ils sont invités à leur insu à ce programme, à ce partage, à cet enseignement. Gloire au Seigneur. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Le Seigneur est vivant, n'oubliez jamais. Il règne, il est notre maître, notre sauveur, notre roi. Et que toute la gloire lui revienne au nom de Yeshua, notre sauveur. J'espère que votre journée s'est bien passée. Comme d'habitude, vous avez le temps de pouvoir vous saluer les uns les autres. Et ce soir, nous allons parler, bien sûr, de la génération sanguinaire. C'est notre génération. Une génération sanguinaire, bien évidemment. Et vous êtes bien informés. Vous savez que cette génération est la pire de toutes. Les Écritures nous parlent de plusieurs générations. Mais celle-ci est vraiment la pire parce que nous avons atteint le paroxysme. Le péché a atteint son paroxysme et nous sommes en train, nous les humains de cette génération, de détruire notre propre habitat à cause de la cupidité. Hein. Il y a la surpêche, surchasse. Et parce que les humains veulent emmagasiner des choses qu'ils vont laisser sur Terre. Et notre génération est vraiment celle des fous, des illuminés, des tarés, des déformés. Et nous avons besoin d'entendre ces choses-là. C'est vital, c'est capital. C'est indispensable aussi, mes amis, à notre croissance spirituelle. Voilà. Quelle génération! Quelle génération! Quelle génération! Une génération perverse. Le Seigneur a beaucoup eu affaire à sa génération. Une génération, bien sûr, tordue. Il a beaucoup dénoncé la génération au sein de laquelle il a exercé son ministère. Eh bien, nous allons rapidement prendre la parole. Je demanderai à Laurent de pouvoir nous lire à chaque fois l'Évangile. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 11, le verset 16. Matthieu chapitre 11, le verset 16. Verset 16. Mais à qui comparais-je cette génération? Est-elle semblable aux petits enfants assis sur la place de marché et qui s'adressent à leurs compagnons et leur disent: Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants funèbres, mais vous n'êtes pas frappé la poitrine de chagrin, car Yohanan est venu,
ne mangeant ni ne buvant. Et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'humain est venu, mangeant et buvant. Et ils disent, voici un homme vorace et un buveur de vin, un ami des publicains, pardon, et des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Voilà comment cette génération a traité l'homme le plus parfait. Hein? C'est pour cela que on l'appelle génération perversée, tordue. Et la pensée m'est venue cet après-midi, génération sanguinaire. Et le Seigneur s'adresse à cette génération en disant, à qui comparerai-je cette génération? Mais à qui comparerai-je cette génération? Aux petits-enfants assis sur les places de marché et qui parlent à leurs compagnons en se disant, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Donc le Seigneur dit clairement que les hommes et les femmes de cette génération étaient indifférents à l'enseignement qu'il leur avait apporté. Voilà. Indifférents. Donc, si les gens dansent à la flûte que tu joues, pose-toi la question. Parce que les enfants de cette génération ne dansent pas quand on leur annonce la vérité. Ils dansent sur la musique profane, musique démoniaque, sur un évangile du ventre. C'est chaud. Cette génération, elle est appelée à rejeter la vérité. Et cette génération, comment a-t-elle traité l'homme le plus grand devant le Seigneur et devant les hommes, c'est-à-dire Jean-Baptiste? Ils l'ont traité comment? Car Yohanan est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Donc, Jean était traité de possédé. Jean-Baptiste. Et nous alors? Et nous, si tu es de la lignée de Jean-Baptiste, on doit te traiter aussi de démoniaque. Donc, il faut dire aux nouveaux convertis qu'ils doivent se serrer la ceinture. C'est chaud. Alors, si tu veux être une star, alors qu'en même temps, tu veux aimer la vérité, bah, écoute, hein, tu ne seras pas une star pour cette génération. Tu seras la star du Seigneur, l'étoile du Seigneur. Voilà. Ils ont dit que Jean-Baptiste avait un démon. Pourtant, ils l'ont vu naître. Hein. Et le Fils d'humain est venu, mangeant et buvant. Jean ne mangeait pas. Ils ont dit qu'il a un démon. Parce qu'il ne mange pas, il a un démon. On l'invite à manger, il ne veut pas manger. On l'invite aux agapes, il ne veut pas les agapes. Il préfère manger du miel sauvage et des sauterelles. Il refuse la viande. Il refuse l'ondolé. Il refuse les entrecôtes. Il refuse la salade grecque. Donc, il est possédé. Parce qu'il ne veut pas manger, parce qu'il ne veut pas boire. Il ne veut pas aller dans une buvette, dans un bar. Il a un démon. Là, parce qu'il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Voilà. Maintenant, le Seigneur est venu, il a fait le contraire. Le Fils d'humain est venu, mangeant et buvant. Et ils disent, voici un homme vorace et un buveur de vin. Et un ami de publicains et des pécheurs. Donc, ça veut dire quoi? Quoi que tu fasses, tu seras rejeté par cette génération. Amen. Donc, ne t'attends pas à ce que les gens t'acclament. Tu vas être déçu. Nous avons ici deux cas différents. Un qui ne mangeait ni ne buvait, et un deuxième qui mangeait et qui buvait. Et les deux étaient maltraités, rejetés. Voilà la génération sanguinaire. Vous voyez? C'est la folie. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Laurent,
Je vois que tu rigoles. Non, c'est tellement vrai Mhm. qu'on se pose la question réellement. Yohanan qui ne mangeait pas, qui ne buvait pas, comment on pouvait dire qu'il avait un démon? Mhm. Comment on peut dire un homme comme ça qui ne mange pas, qui est seul dans son coin? Mhm. Il est seul dans son coin, il ne mange pas, mais il a le démon. Mhm. Et là, le Seigneur maintenant Et le a Seigneur, mangé, maintenant, a lui bu. vient maintenant, lui On mange. dit un vorace. Lui, il est vorace. C'est-à-dire que, attends, mais, ami des publicains, ami des pécheurs. Et vous savez que Second n'a même pas voulu traduire le mot correctement, hein, Ah, vorace. ah oui. Non, Ah. parce qu'il a trouvé ça trop dur. Ils ont fait trop, ils font du mal aux gens quand même. C'est pas possible. Un ami des publicains. En plus, les publicains étaient rejetés. Bah oui. C'était les collabos. Un On ami les des traitait de pécheurs. collabos. Voilà, parce que, bah oui, parce qu'Israël était sous l'occupation romaine. Oui. Et les publicains travaillaient pour les Romains. Romain. Ils travaillaient au péage, ils prélevaient les impôts. Conversaient aux Romains, aux occupants. Et là, même, le Seigneur était traité de collabo, en fait, Vorace. de traître. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Ah. C'est chaud, hein? Si vous voulez dire quelque chose ici, vous pouvez parler. Hein? C'est une génération qui aime les... Vous voyez, l'image, là, on va la commenter tout à l'heure. Vous pouvez partager un peu, parler un peu. Là. Et là, on voit un ami des publicains et de pécheurs. Donc, il avait de l'amour à donner. Mais oui, mais ils l'ont traité de pécheur. Voilà. Ils n'ont pas vu l'amour qu'il a porté. Non, parce que c'est une génération de sang. Le Seigneur est venu pas pour les personnes qui se portaient bien, mais pour les malades. Ces personnes étaient malades. Donc, il a apporté de l'amour, mais ils n'ont même pas vu qu'il y avait de l'amour. C'est ça. Ils ont vu juste le mal. C'est ça. Comme quelqu'un le dit sur le chat, c'est exactement ça. Qu'on fasse du bien, les gens parleront. Qu'on ne fasse pas du bien, les gens parleront. C'est vraiment ça. Donc, il faut plus attendre aux gens. Ah. En passant même là, j'ai vu quelque chose sur le net comme ça aussi en me baladant. On dirait parce qu'on construit les hôpitaux, c'est aller contre la parole. C'est péché. On a construit l'hôpital. Construire l'hôpital, ouais. C'est aller contre la parole. Apporter de l'aide. Au Gabon aussi, on a construit un. Apporter de l'aide à un démuni, c'est le péché. Ah, moi, je ne sais pas où c'est écrit. Hein. C'est là on se retrouve avec, c'est le même cas de figure là qu'on voit là. C'est terrible. Hein? Quelqu'un a écrit effectivement en disant non, mais bon, c'est démoniaque de construire des hôpitaux, tout ça. Et si la personne, si la personne est mariée, c'est un homme, par exemple, s'il il est marié, il faudrait lui demander si sa femme accouche, elle accouche où? Et c'est ça. Et c'est un homme. C'est un homme, hein? Ah, c'est un homme. Voilà, je pense que bon, on le bénit. On continue, on tourne la page. Voilà. Mais on retrouve le même cas de figure. Le cas de figure du bon samaritain. Il était là, il mourait. Ceux qui avaient l'évangile sont passés. Qui l'a récupéré, qui l'a aidé. Voilà. Qui a donné faim. Attends, mais quand le Seigneur a dit donnez-leur à manger, c'était quoi? Est-ce qu'il pouvait dire prenez la parole et mangez la parole? Mais donnez-leur à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Donc, donner à manger ceci, c'est-à-dire que le Seigneur n'était pas. Ce qu'il a fait n'était pas biblique. C'est-à-dire que c'est comme s'il dit à quelqu'un va, tu as faim, va et débrouille-toi. Mais le Seigneur dit donnez-leur vous-même à manger. Allez-y, hein, les amis, si vous voulez parler. Hein. Regardez Matthieu 12, 39. Laurent. On peut même commencer à partir du verset 38. Matthieu 12, 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens répondirent en disant, Docteur, nous voulons voir un signe de ta part. Mais répondant, il leur dit, une génération méchante et adultère demande un signe, mais il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Yohanan, que Yona, le prophète. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une génération, le Seigneur le dit, hein, génération adultère, méchante et adultère. Et c'est exactement ce qui se passe.
Une génération méchante et adultère. Voilà. Donc, c'est une génération, mes amis, sanguinaire. Et notre génération, mes amis, connaît le plus de troubles, le plus de guerres et plus de tueries, hein, d'explosions liées dues à la volonté humaine, hein, la méchanceté des humains. C'est notre génération. Il y a beaucoup de sang qui coule. Au Yémen, par exemple, combien d'enfants ne sont-ils pas tués tous les jours, frères et sœurs, hein? C'est impressionnant. Impressionnant. Et les gens n'en parlent plus. C'est devenu normal. On a banalisé cela, hein. C'est horrible ce qui se passe dans notre génération. Le nombre de personnes assassinées, le nombre de fusillades qui existe, hein, c'est cette génération-là qui précède, qui doit précéder le retour du Seigneur. Et comme on le voit sur l'image, hein, nous avons ici l'image de Moloch, divinité cananéenne, à qui on offrait des enfants de nourrissons. Voilà. Et Moloch est un démon qui boit beaucoup de sang. Et c'est cette génération-là, justement, où des enfants sont livrés à Moloch. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang qui coule. Voilà. Satan est un esprit sanguinaire qui boit beaucoup de sang et qui fait couler beaucoup, beaucoup de sang. C'est quand même terrible, cette génération. Et il y a tellement de choses à dire sur cette génération perverse et corrompue, hein. Quand on va dans Philippiens, par exemple, un autre passage là, par rapport à cette génération, Philippiens chapitre 2, le verset 15. Philippiens chapitre 2 et le verset 15. Afin que vous deveniez sans reproche et sans mélange, des enfants d'Élohim, innocents au milieu des générations tordues et déformées, parmi lesquelles vous brillez comme des luminaires dans le monde. Vous voyez, donc Paul utilise d'autres termes pour parler de notre génération, d'une génération tordue et déformée. Pareil, hein, ici on a traduit littéralement les mots grecs et il dit parmi laquelle vous brillez comme des luminaires dans le monde. Le verset 16, portant la parole de vie pour mettre un sujet de gloire au jour du Mashiach, puisque je n'aurais pas couru en vain ni travaillé en vain. Voilà, donc des luminaires. Voilà comment le Seigneur nous a positionnés dans le monde. Nous devons être des lumières pour éclairer les autres, parce que c'est une génération tordue et déformée. Voilà pourquoi il y a une déformation même des valeurs familiales. Voilà, parce que les gens sont tordus, déformés. Comme il y a comme dans Genèse 1, la terre devint informe et vide. Donc, il faut la parole pour redresser, pour corriger, pour rattraper. Mais malheureusement, beaucoup n'en veulent pas de cette parole. Quand on voit des chantres chrétiens aujourd'hui, la plupart, ils sont déformés, ils sont tordus. Tordus, déformés. Ils sont devenus des stars. Ça, on en parle depuis. Déformés. C'est grave. Cette génération, c'est celle qui a donné au monde l'anti-Mashiach, l'antichrist. Voilà. Une génération, mes amis, où la vérité a disparu. 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 Voilà. Et l'apôtre Paul, au verset 16, nous dit dans Philippiens 2 qu'il faut porter la parole de vie. Porter la parole de vie. Et beaucoup ne veulent pas la porter. Voilà. Quand on voit nos églises, elles sont déformées. Quand on voit l'adoration dans les assemblées, elle est déformée. Quand on voit les prédications, les enseignements, les messages apportés, en général, ce sont des messages déformés. Voilà. C'est la course à la gloire personnelle, c'est la course à, je ne sais pas, à la starisation, au m'as-tu vu, et à la course au positionnement. Et voilà, sur YouTube, plus tu es vu, plus tu as de vues, plus tu es connu, plus tu es élevé.
Donc, c'est vraiment une génération déformée, une génération remplie de rebelles. Voilà. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et donc, les démons travaillent énormément, énormément. Et voilà, une génération, mes amis, qui sera sévèrement jugée, sévèrement jugée. Et nous sommes dans Luc chapitre 16 au verset 8. Quelqu'un peut nous le lire. Et le Seigneur loua le gestionnaire injuste de ce qu'il avait agi prudemment. Ainsi, les fils de cet âge sont plus prudents dans leur génération que les fils de lumière. Ça, c'est terrible. Donc, une génération déformée et tordue. Parmi cette génération, il y a quand même des gens qui ne sont pas du Seigneur, hein, mais qui sont beaucoup plus prudents que les fils de lumière. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Et c'est ce que nous voyons. On voit parfois des chantres païens être beaucoup plus simples que de chantres chrétiens. On voit des stars de ce monde être plus dans la, pas toutes, hein, de la simplicité certaine, hein, mais oh là 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 là, alors là, ceux qui se disent être élevés dans le milieu chrétien, alors je ne dis pas la plupart, là, mes amis, ils sont bouffus d'orgueil. Alors là, ça signe des autographes, machin, tout ça, ça plane, hein, je vous assure, c'est grave. La prudence, le Seigneur dit soyez prudents comme les serpents. Hein? Comme les serpents sont très prudents parce qu'ils savent que tout le monde veut les tuer. Vous voyez? Mais beaucoup de chrétiens sont tellement naïfs qu'ils sont là à la recherche des daddies. Oh, Seigneur, il faut voir les courriers que je reçois ici. Hein. Je vous assure, hein, une génération des tordus, des déformés, des courriers, je vous assure, si je vous le lisais là, ben, je vous assure, il y a des cassos. Hein. Il y a des cas qui relèvent de la psychiatrie, hein, je vous assure. Hein. On prie, il y en a, ils ne veulent pas la prière, donc du coup, ils ne sont pas soignés. Et il faut des picouses, hein, picouses carrément, l'attaque, je vous assure, hein, c'est chaud. C'est chaud. Quelle génération. Alors, dites-nous un peu ce que vous en pensez hein, sur le chat, parce que vous êtes quand même nombreux à réagir. Waouh. Alors, quelle génération, mes amis, c'est pour les anniversaires, ça, voyez avec le Seigneur, s'il vous plaît. On a déjà fait des enseignements là-dessus. Voilà. Waouh, Seigneur. Voilà, on vous met les réactions sur le chat. Si vous voulez réagir ici, il n'y a pas de souci, hein, le micro est là. Quelqu'un, tu prends le micro, hein, Vlad, hein, pas de souci. Hein. Je dis, je ne sais pas si c'est une erreur de frappe, mais il y a quelqu'un qui a mis « J'aime bien les daddies spirituels ». Ah, c'est sa conviction. Mais en tout cas, moi, mon daddy, c'est le daddy qui est au ciel, hein, le père des esprits, hein, Adonai. Voilà. Comment? Voilà. Donc, génération sanguinaire. Vous voyez, il y a beaucoup de sang qui coule hein, quand même. Hein. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, chaque jour, quand on allume la télé, quand on regarde les informations, pardon, quand on allume la télé, enfin aujourd'hui c'est plus sur les ordinateurs, quand on regarde les informations, ben, il n'y a que de problèmes. Hein. Telle femme tuée par son mari, telle bombe larguée à tel endroit. Il n'y a que ça, que ça. Voilà. Il n'y a que ça. Alors là, voilà, c'est... Ah ben là, c'est le chaos. Hein. C'est le chaos.
Il y a les prêtres qui, tu as vu le scandale hein, qui éclate hein, dans l'église, au sein de l'église catholique. Hein. Il y a eu une génération, effectivement, qui dit aux chrétiens, vous pouvez écouter la musique profane du monde, pas de souci, tout va bien. Ça va dans les boîtes de nuit, et puis ça dit, non, mais tu sais, je me suis retrouvé là-dedans, je ne savais pas que c'était une boîte de nuit, et puis on a mis la musique, et puis les jeux de lumière, et puis ma jambe a commencé, ma jambe droite a commencé à bouger naturellement, toute seule. Mon cœur n'y était pas. Quelle confusion, mais cette génération, mais c'est pas possible, mes amis, là. Voilà. Donc, c'est la génération qui doit précéder le retour du Seigneur. Voilà. Les gens, on les attrape dans les boîtes de nuit. Oh non, mais on ne savait pas que c'est une boîte de nuit. Oh, ouais, on a vu, et puis les jeux de lumière, là, tiens, on les a installés à peine. Hein, quand on est arrivé, on les a installés. Tac. Et puis, vous avez des gens qui disent, oh, bah oui, effectivement, elle a raison, la prophétesse, elle a raison, la femme du Seigneur. Voilà. 150 morts à Séoul pour l'Halloween. Hein. Donnez-nous les informations hein, qu'on n'a pas. Hein. Voilà. Donc, le sang va beaucoup, beaucoup couler encore dans cette génération-là, selon les Écritures. Hein. Voilà. Voilà. Nous avons Sandrine Rosélia qui dit, je confesse, elle confesse qu'elle ne veut pas, qu'elle ne se sanctifie pas. Ah ben, au moins, il y en a une qui revient au Seigneur, c'est bien. Voilà. Ah ben, Myriam, ma sœur, je ne suis pas pasteur, hein. C'est trop fort pour moi, là. On est enfant du Seigneur, hein. On préfère, voilà. Voilà. Donc, nous avons quelqu'un qui dit, Elohim m'a donné un rêve, la bombe nucléaire a explosé et 2 milliards de morts. Hein. Oh là. Hein, c'est la génération. En fait, Satan veut le plus possible d'âmes avec lui en enfer. Il veut, n'est-ce pas, recueillir le plus possible de sang humain. Voilà. Donc, c'est au concert de Fali au Congo, 11 morts. Il y a même plus. Hein, il y en a plus. Voilà. Les gens se sont fait piétiner, tout ça là. Voilà. C'est la génération qui. En fait, Satan est en train de prendre beaucoup de sang. Le sang, c'est l'âme. Vous voyez? Le sang, c'est l'âme. L'âme, c'est le sang. Et il boit, et beaucoup se retrouvent en enfer. Donc, il faut vraiment, mes amis, garder nos cœurs. C'est important parce que l'ennemi fait beaucoup de sacrifices, effectivement. Des sacrifices. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Comme des moutons, les gens, ils vont s'offrir comme ça. Ils perdent leur éternité comme ça. Mes amis, ils se retrouvent en enfer. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Alors, nous avons quelqu'un qui dit, un soi-disant archevêque en Côte d'Ivoire a dit qu'il n'y a pas de mal pour un chrétien à aller dans un concert de musique païenne. Et les gens acclament ça, c'est triste. Oui, mais c'est la génération qui veut ça. Une génération tordue. Voilà. En fait, beaucoup de gens se posent des questions, mais pourquoi il y a autant de paganisation, autant de pasteurs qui font n'importe quoi dans les assemblées? Nous avons l'explication dans la parole. C'est une génération tordue et déformée. C'est cette génération-là. Voilà. Et quand est-ce que cette génération a commencé? À la chute de l'homme. N'oubliez jamais cela. La génération déformée et tordue, elle a commencé à la chute d'Adam et Ève et elle va se terminer au retour physique du Messie. Voilà. C'est une génération qu'on appelle aussi le temps ou le règne du péché. Voilà. Donc, c'est une génération vraiment tordue. Si vous ne faites pas attention, vous risquez d'être tordu par la génération tordue. C'est pour cela que constamment, il faut rester droit, sur le droit chemin. Sinon, vous devenez tordu et on vous plie. Et comment? Si vous côtoyez les mauvaises personnes. Celui qui traîne avec les sages devient sage. Voilà. Vous traînez avec un impudique, vous allez devenir impudique. C'est ça. Vous laissez un impudique, quelqu'un qui pratique l'adultère, vous côtoyez, venir chez vous, vous remplir les oreilles des histoires, vous allez vous rebeller contre la vérité et vous allez commencer aussi à tromper votre femme ou votre mari. Voilà. Vous voyez? Le fer aiguise le fer, nous dit la parole. Voilà. Donc, il faut faire attention, mes amis. Un tordu produit des tordus, car on ne donne que ce que l'on a. Voilà. Il y a des gens qui avaient bien commencé, et puis après, ils ne prient plus, ils ne méditent plus la parole, et parce qu'ils ont côtoyé des mauvaises personnes, parce qu'ils ont tellement entendu des choses méchantes, sanguinaires. Hein?
Ce n'est pas étonnant, hein, tes oreilles sont remplies de quoi? Hein? Voilà, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que toi tu entends? Hein? Tu écoutes quoi? Tout ça là qu'il faut savoir. Vous devez savoir que chacun doit veiller sur son âme. Hein? Tu es, à part le Seigneur qui veille sur nous, tu es le gardien de ton être. Parce que Paul dit dans 1 Timothée 4,16 à Timothée, veille sur toi-même. Hein? Veille sur toi-même. C'est clair, sinon on va te tordre. Veille sur toi-même et sur la doctrine, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Donc Timothée est déjà sauvé, non? Mais Paul dit, tu te sauveras toi-même. Hein? Il n'a pas dit le Seigneur te sauvera. Le Seigneur nous a déjà sauvés. Maintenant, il nous donne les moyens pour nous sauver aussi nous-mêmes. Quand Joseph s'est retrouvé devant la femme de Potiphar, ce n'est pas un ange qui est venu le faire courir. Hein? Il s'est sauvé. Frères et sœurs, quelqu'un un sanguinaire qui t'approche, sauve-toi. Voilà. Attends. Joseph a dit, je laisse mon manteau ici. Il savait certainement qu'on allait l'accuser en laissant son manteau, non? Il a dit, c'est pas grave, le Seigneur qui justifie. Mais je me sauve d'abord, et lui, sur du manteau, on verra ça après. Même si ça m'a coûté cher, c'est pas mon problème. Même si c'est tout mon salaire qui est parti dedans. Mais face à l'impudicité qui veut te déformer, tu te sauves. Le péché nous déforme. Alléluia. Le péché nous rend difforme, complètement vide. Hein, frère? Fuyez l'impudicité. Prenez vos jambes à vos coups. Parce que les gens disent, oh non, j'ai été envoûté. Avant que l'envoûtement ne t'atteigne. C'est que toi-même, tu t'es laissé déformer. Voilà. On a dit fuyer l'impudicité, on n'a pas dit résister. Tu vois une femme sirénisée, prends tes jambes, cours. Tu vois un homme sirénisé, sauve-toi. Hein? Si la porte est fermée, passe par la fenêtre. Hein? Si la fenêtre est fermée, prends la toiture, là, ouvre comme le monsieur qui était paralytique là. Hein? Le paralytique. Frère, fais un trou quelque part, sauve-toi. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. C'est écrit ou pas dans la Bible? Vrai ou faux? Ben alors, ce sont les violents. Oh non, tu vas gérer. Tu vas gérer quoi? Hein? Tu es déjà pris. Tu es déjà cuit. Hein? Comme une grenouille dans une marmite avec de l'eau chaude, de l'eau tiède. À force de chauffer l'eau, tu es grillé. Maintenant, saute. Hein? Ah, frère. Hein? Quand je donne l'autonomie en 2012, là, vous croyez quoi là? C'est le salut. On se sauve pour ne pas être tordu. On va vous parler ouvertement parce qu'il y en a qui rigolent là, mes frères. C'est salutaire. Hein? Attends. C'est salutaire. Hein? Tu ne dois pas laisser n'importe qui débarquer chez toi. Ton téléphone, ce n'est pas pour écouter les propos sanguinaires, les moqueries, les murmures, les critiques. Hein? Quelqu'un tombe dans son péché et il se plaint. Et c'est toi maintenant qui es devenu l'oreille qui doit récolter ce mensonge, ces saletés. Voilà pourquoi tu es déformé, tu n'arrives plus à prier. C'est normal, tu es envoûté. Voilà. Ah oui. Moi, je ne permets pas que n'importe qui vienne m'enquiquiner au téléphone. Hein. Si quelqu'un me prend la tête, là, je le bloque. Ce n'est pas un péché. Il n'y a pas un verset qui dit qu'il ne faut pas bloquer les gens. Frère, attends. Je vois dans le couloir, là, quelqu'un dit Amen. Hein? Il y a des choses, il n'y a pas un verset par rapport au portable, au téléphone portable. Tu m'enquiquines à 6 h du matin, tu m'enquiquines avec les histoires, là, je te bloque. Voilà. La parole dit qu'il faut fuir le péché. Attends. Vous croyez quoi? Tu appelles comme ça, tu dis c'est pas possible. Il y a la séparation. Séparez-vous, dit le Seigneur. Bah oui, il y en a qui disent, moi je fais pareil. On vous laisse le chat là, pourquoi vous voyez les réactions des uns des autres. Voilà. Il n'y a pas un verset qui dit qu'il ne faut pas bloquer les gens. Hein? Le péché, il faut le fuir. Hein? Attends, je suis rentré de kill, quelqu'un m'enquiquine comme ça à 6 h. J'ai bloqué, je dis, attends, tu veux me prendre la tête, c'est comment? Hein? Satan m'attaque. Toi aussi, tu veux m'attaquer? C'est quoi cette affaire-là? C'est sauve qui peut. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Hein? Si la femme de si à l'époque de Joseph, il y avait il y avait les smartphones, Joseph allait bloquer la femme de Potiphar. Parce que tous les jours, elle l'enquiquinait. Hein? Ah oui. Samson, parce qu'il n'a pas voulu bloquer Dalila, ça l'a amené où? Hein? On lui a crevé les yeux. Vrai ou faux? On lui a coupé ses tresses. Vrai ou faux? Bah alors, frères et sœurs. Si tu as affaire à Dalila, là, bloque-la. On va vous parler ouvertement pour vous sauver. Hein?
Julien dit là-bas, il faut venir parler ici. Alléluia. Jude dit quoi? Il y en a, il faut les arracher hein, du feu. Ah ben oui. Hein? Attends, c'est quoi cette affaire là, frères et sœurs? Une génération tordue. Tu veux me déformer? Hein? C'est quoi cette affaire là? Marche comme un homme. Déformer tout ça. Génération bizarroïde et tout ça là. On va vous arracher. Moi, je ne suis pas un théologien. Je balance tout ce que ça me dit. Quand ça vient comme ça, quand ça tombe du ciel, je balance. Et chacun se débrouille. Personne ne pourra dire cette fois-ci, ce mois-ci, il n'aura pas son salaire. Je m'en fiche. Garde ton salaire là, tout ça là, au nom de Yeshua. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Génération déformée. On vous parle ouvertement là. Nous, on n'est pas là avec des costumes et cravates pour vous dorloter tout ça là. C'est une génération perdue. Voilà. Quelqu'un dit merci pour cette option bloquée. Ah oui, frère, il y en a qui hésitaient. Attends. Hein? Attends, c'est quoi cette affaire là? À minuit, tu m'appelles, non, je n'arrive pas à te joindre. C'est quoi cette affaire là? Si à minuit, je parle avec mon père là, toi, tu veux m'enquiquiner encore? À l'époque de Paul, il y avait smartphone? Hein? Il y avait WhatsApp? C'est quoi cette affaire là? Une génération déformée, tu es dans ta cuisine, tu es en train de préparer ta nourriture, le monde entier te voit. C'est quoi cette affaire là? Il n'y a plus d'intimité. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Il y en a, ils aiment la vérité, il faut balancer. On balance tout là. Nous, mes amis, on n'a pas de restrictions. Voilà. Il n'y a pas de mesures restrictives, tout ça. Là, on dit non, tu sais, si tu parles comme ça, le diacre, là, celui qui soutient, c'est un partenaire financier. Il n'a qu'à se sauver, que son argent périsse avec lui. C'est comme ça. Il n'y a plus d'argent, bon, ferme comme ça. On arrête tout et puis on va, on va faire les choses autrement. Alors, c'est quoi cette affaire-là? Heureusement qu'il y a des enfants du Seigneur qui comprennent la parole, la vérité. Nous, on n'est pas des théologiens, on n'est pas des politiciens pour pouvoir, je ne sais pas quoi, là, quand ça sort, là, quand le Seigneur t'attrape, quand il te saisit, ça sort. Voilà. Ça passe ou ça casse. Voilà. C'est pour cela que quand vous invitez les gens, il faut les prévenir, il faut les préparer, parce que c'est des missiles qui tombent. Il y en a, ils perdent leur plume, là, mes amis. Voilà. Donc, voilà. Joseph harcelé. À un moment donné, il se dit, non, là, c'est chaud, là. Là, c'est sauve qui peut. Il se sauve. Vous avez un homme, il était beau de taille et beau de figure. S'il existait dans notre époque, là, il allait être top modèle. Attends. Tous les jours, la femme de son maître. Joseph, t'as des beaux yeux, Joseph. Mais Joseph était un homme du Seigneur. J'allais dire, tu veux me déformer? Le péché, là, avilit. Le péché rend moche. Je vous dis, le péché, ça te déforme. Ça te vieillit. Oh, ça vieillit. Les gens, ils te voient dire, non, t'es pas vieux encore. Tout ça, c'est pas... Frère, l'onction, la présence du Seigneur, ça te rend droit. Droit dans tes bottes, frères et sœurs. Mais ose seulement toucher à l'intouchable, déformé, courbé. Tu vas commencer à avoir mal au rein partout, là. Mal au dos, mal à la tête. Pourquoi? Le péché. Tu dors comme ça, on va t'étouffer. Déformé. Frères et sœurs, il faut le laisser. Le péché nous déforme. L'adultère nous déforme. La rébellion nous déforme. On va parler. La crainte du Seigneur rajeunit. Je vous dis, on dit ta peau là, elle est comment? Laissez. Elle prend les vitamines célestes, connectées au ciel, à la source de vie. Yehoshua Mashiach, le maître de maîtres. Tu n'as pas vu la femme qui était courbée pendant 18 ans par le diable dans Luc là-bas? Le Seigneur va dans une synagogue, le chef de synagogue était là. La dame, elle était sa fidèle, mais courbée. Elle ne peut pas se redresser. Le Seigneur, il rentre dans la synagogue. Il voit la femme de cette génération courbée. Le Seigneur a dit, femme,
Tu es guéri de ton mal. La femme redressée. Ah! Alléluia. On l'acclame, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Et regardez le chef de la synagogue. Il dit, vous avez 6 jours dans la semaine pour vous faire guérir. Le 7e jour, ce n'est pas pour la guérison. Il dit hypocrite. Non, j'aime le Seigneur. Il est venu pour nous redresser, Laurent. Ah, faut le laisser. Le mot cathartismos, le grec cathartismos, c'est redresser, ajuster, réparer. Le Seigneur est notre réparateur. Frère. Ah, faut le laisser. La génération nous a tordus. Nous naissons tordus. Hein? Nous naissons déformés. Et la parole est venue. Ah, j'aime l'évangile, mes amis. Là, hein? Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Et Yahweh dit que la lumière apparaisse. La parole. Voilà pourquoi il faut revenir à la parole. La parole nous redresse. Tu vois une femme prostituée qui devient sainte. Voilà le redressement. Ah, mes amis. Vous voyez? Il faut laisser le Seigneur à sa place de maître. Que tous les bossus spirituels, tous les handicapés spirituels, tous les aveugles spirituels, tous les menteurs, que tous les déformés de cette génération qui se disent je ne peux plus changer. Je veux te dire une chose. Laurent, mon frère, Yehoshua Mashiach. Quand tu rentres dans sa maison, il te répare. Organe par organe, membre par membre. Aïe, 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 aïe. Nous étions des délinquants, nous étions déformés, nous étions adultères, nous étions des coureurs de jupons. Mais quand le Seigneur a touché nos cœurs, hey, aïe, 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 les gens disent, le redressement est arrivé. Le réparateur de brèche, Adonai. Et aujourd'hui, on nous appelle citoyens des cieux. Nous marchons avec, mes amis, assurance, avec audace, parce que nous savons en qui nous avons cru. Oh, alléluia. Frère, même 100 millions, nous avons l'assurance. Même sans argent, nous avons l'assurance. Oh, ya, 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 ya. Yeah. Mes amis, il y a des handicapés physiques, mais ils ont été réparés, redressés spirituellement. Ils sont handicapés physiquement, mais spirituellement, ils sont debout. Tu n'as pas vu avec le Seigneur, les aveugles physiques ont des visions la nuit quand ils dorment. Frères et sœurs, aveugles avec des songes, avec des visions. Il n'y a que Yamoukolo qui peut faire ça. Yamoukolo, c'est le grand frère. Yehoshua Mashiach. Frère, j'ai été créé pour l'élever. Tu as été créé pour l'élever. Frères et sœurs. T'as pas vu cet aveugle-là? Hein? Assis, mendiant, déformé. Il entend un bruit. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? On lui dit, c'est le fils de David qui passe. Quand il passe, frère, l'aveuglement passe aussi. Il crie. Il dit, c'est quoi? Fils de David, aie pitié de moi. Les gens disent, toi, tu es déformé. Reste déformé. Il dit, non, c'est l'occasion. Fils de David, aie pitié de moi. Le cortège a été arrêté. Un aveugle a arrêté le cortège du maître. Il dit, appelez-le-moi. Frère, les mêmes qui ont dit, reste déformé. Ils ont dit, prends courage, car il t'appelle. Il y a des gens qui vont te dire ça aujourd'hui. Prends courage, ma soeur. Alléluia. Il t'appelle. Oh! Non, je le kiffe. Frère, sœur. Non, faut le laisser. Il faut le laisser. Cet homme est malade depuis plusieurs années. Il attendait le mouvement d'un ange. Le mouvement de l'eau provoqué par un ange. À chaque fois qu'il voulait se jeter, quelqu'un d'autre prenait sa place. Il était là assis.
Le Seigneur passe par là et dit, veux-tu être guéri? C'est-à-dire être redressé. Il dit, je n'ai personne. Oh, mais vas-y, prends ton lit, rentre chez toi. Ah! Hey! Non, il faut laisser. Il faut laisser. Hein? Aucun prophète n'a pu nous redresser. Non. Comme Yehoshua HaMashiach. Non. Par la croix, grâce à l'œuvre de la croix, Amen. il a redressé les impudiques que nous étions. Amen. Il a redressé les délinquants que nous étions. Amen. Il a redressé mes amis des racistes. Il a redressé les méchants. Amen. Il a redressé les impudiques, les prostituées. Il est le seul, la seule solution pour cette génération perdue. Voilà pourquoi c'est lui que nous présentons. Et lui seul, ma star préférée, Yehoshua, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, Jesus Christ. Oh, 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 oh. Ah, Jésus en créole, Jésus avec I à la fin. I. Ah! Mais son vrai nom c'est Yehoshua HaMashiach. Mes amis, laissez-moi faire ses éloges, laissez-moi faire sa pub, laissez-moi faire ça. Oh, frères et sœurs. Hein? Non, il faut le laisser. Il n'y a pas photo, il n'y a pas comparaison. C'est le pasteur préféré des amoureux du ciel. C'est la star de stars. Amen. Oh, il a dit, qui parmi vous peut me convaincre du péché? Frères et sœurs. Ah non, il faut laisser. Vous n'avez pas vu cet homme né handicapé. Dans Acte 3. Mendiant. Pierre et Jean arrivent comme ça au temple. Ils s'attendaient à recevoir de l'aumône. Pierre le regarde, il fixe-nous. Regarde-nous bien comme il faut. Je n'ai ni argent, ni or. Quelle déception. Mais c'est que j'ai. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, mais j'ai quelque chose. Ah! J'ai reçu le nom. Qui redresse? Qui redresse. Hey! Oh! À Brazzaville, une femme aveugle, Alléluia. conduite par son enfant, qui tenait sa main. La femme vient aveugle, je vous dis. La gloire était telle que, le pasteur je pose la main. J'entends côté, il se met à genoux. Qu'est-ce qui se passe? La femme a commencé à voir. Laurent, redressé. Le nom. Oh, le nom. Hein? Je sens comme ça, une femme vient avec son bébé muet. La femme dit, mon bébé de 2 ans muet. On prie, je prie comme ça. Tac, la lampe sur l'enfant commence à parler. Non, il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser. On peut me dire tout ce que l'on veut. J'ai goûté. Hein? J'ai goûté. J'ai goûté. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, frère, il est bon. Il est bon. Hey, frère, élevons-le, magnifions-le, exaltons-le. Jésus de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, le roi des nations, l'apôtre des apôtres, le prophète des prophètes, l'Élohim tout-puissant. Seigneur, nous existons pour t'élever. Nous ne voulons pas prendre ta place. Nous voulons crier, annoncer au monde entier qu'il n'y a pas d'autre chemin que toi. Qu'il n'y a pas d'autre maître que toi. Il n'y a pas de sauveur en dehors de toi. Seigneur, jusqu'à mon dernier souffle, je confesserai, je proclamerai, j'annoncerai ton nom, ta grandeur, ta magnificence. Il n'y a pas d'autre évangile que l'évangile de la croix, mort pour nos péchés, ressuscité à cause de notre justification. Seigneur Yeshua. Ah non. Oh, alléluia. Oh, Yeshua. Oh, alléluia. 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 Il est là. Il est là. Hey. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua, il est là. Oh, il est présent. Mes amis, quand on parle de lui, il descend. Oh, alléluia. Oh, yeah. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua. Oh, tu es vivant. Oh, Yeshua. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Oh, alléluia.
Tu es vivant, Seigneur. Oh, tu es magnifique, Seigneur. Tu es glorieux. Waouh. On te dit merci, Père. Merci. Merci à toi. Merci, Père. Oh. Oh. Oh, Yeshua. Yeshua. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Adonai. Roi des nations. Reçois la gloire. Reçois la louange, Seigneur. Oh, tu es vivant. Oh, tu es vivant. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te magnifier, Seigneur? Oh, alléluia. Béni sois-tu. La voix qui soit rendue à toi et à toi seul. La majesté à toi, Seigneur. Oh, Yeshua. Tu es digne, Père, tu es digne. Alléluia. Hosanna! Hosanna! Yeshua, je ne veux que toi.
Yeshua. Oh, Yeshua. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur, mon roi. Alléluia. Oh, Yeshua. Yeshua. Alléluia. Les cieux, les anges te louent. Dans les cieux, les anges l'adorent. Dans les cieux, les anges te louent. Amen. C'est un des chants que le Seigneur m'a donné, que j'avais complètement oublié. Le Seigneur est magnifique. Alléluia. Magnifique, Saint-Esprit. Magnifique, Seigneur. Alléluia. Waouh, Seigneur. Magnifique. Voilà, frères et sœurs, un chant que le Seigneur m'avait donné. Victoire, victoire, victoire à Yahweh. Gloire, gloire, gloire à Yahweh. Alléluia. Voilà.
Simplement, les choses se font simplement. Alléluia. Voilà. On ne se prend pas la tête, frères et sœurs. Le Seigneur est celui qui nous, bien sûr, nous répare. Il est venu nous sauver, nous redresser. Et ne laissez personne vous déformer de nouveau. Ne laissez personne vous ramener aux choses du passé. Résistons dans la prière, dans la parole, dans la relation avec le Seigneur. Que le Seigneur nous garde. Et si tu es tombé dans un péché, ben, repens-toi simplement. On dit Yeshua. Que le Seigneur nous garde. Voilà, donc demain, on est jeudi, vendredi soir, il y aura une formation biblique à partir de 19h, ici à Évry, une formation. Et on va se le faire guider par le Seigneur, voilà, on va partager la parole. Vendredi à 19h, ce vendredi. Que le Seigneur soit béni, soyez fortifiés, encouragés. Et belle présence du Père. Et voilà, que le Seigneur soit béni. Alors, bonne continuation, bon courage. Et à bientôt sur TV et Radio de Vie. Que le Seigneur soit béni pour vos prières pour nous. Voilà. À bientôt sur TV et Radio de Vie. Au revoir.